Véritable machine mythique de par son histoire commerciale et sportive, la Suzuki GSX-R 1000 tourne une nouvelle page. En ce début 2012, la 1000 évolue tout en douceur. Esthétiquement, peu d'évolution. Et en ce qui concerne le contrôle de traction, l'ABS et le shifter, ce n'est toujours pas à l'ordre du jour. Le constructeur japonais s'est simplement concentré à nous proposer une machine plus légère et meilleure freineuse. Avec ses 203 kg tout plein fait, c'est 2 kg de gagné sur sa devancière. Le poids des pistons est en baisse de 11%. La fourche avant BPF est plus courte de 8,6 mm. L'axe de roue avant est plus léger. Et la ligne complète se termine désormais par un unique silencieux côté droit. Pour le reste, le 4 en ligne sort toujours 185 chevaux à 12 000 tours, soit 500 tours plus tard qu'en 2011. Et le couple est en légère baisse avec 11,67 m/kg à 10 000 tours au lieu de 12 m/kg. C'est sur le sinueux circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès que nous avons pu essayer la moto. En action, ce n'est pas le grand chamboulement non plus en termes de puissance et il est difficile de cerner le gain même avec la présence d'un millésime 2011. Et ce qui impressionne le plus, c'est le bénéfice apporté par les étriers Brembo monobloc. Par rapport aux étriers Tokiko, c'est le jour et la nuit. Si la puissance est toujours au rendez-vous, on apprécie le feeling et la précision avec laquelle elle est amenée. Même l'attaque au levier est douce, pas comme sur une Ducati 1198 par exemple, et fort heureusement. Si le tracé gardois n'est pas à la hauteur des 185 chevaux de l'Agex, il a au moins permis de mettre en évidence un gain en vivacité de la machine et surtout celui apporté par l'arrivée des nouvelles pinces Brembo monobloc. Côté tarif, c'est aussi une bonne nouvelle. Quand les concurrentes se monnaient entre 14 490 € et 16 500 €, la GSX-R 1000 2012 est affichée à 13 999 €, soit la moins chère des superbikes du marché. Parce que nous avons été sages et que Noël peut aussi bien arriver en janvier, nous avons eu l'occasion de faire quelques tours avec la machine du chef. En chiffres, la GX 1000 Ducert, c'est entre 195 et 200 chevaux en configuration 24 heures pour un poids de moins de 175 kg à sec. Et ça a surtout un prix, environ 200 000 €. Si le bloc compteur est similaire à la moto de route, la position est beaucoup plus radicale. La selle est haute, et les repose-pieds encore plus, afin de gagner en garde au sol. Le départ des stands se fait sur le limiteur. Quel kiff, on s'y croit presque. Dès les premiers mètres, et plus que les périphériques haut de gamme employés, on est surpris par la rigidité du châssis et la réactivité avec laquelle la machine du Ducert rentre et passe d'une courbe à l'autre. Pour qu'elle marche, il faut lui rentrer dans l'arbre. A contrario, elle se braque et détruit un physique en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. En tous les cas, on se délecte d'un 4 cylindres plein à tous les régimes et du shifter qui permet de passer les rapports à la volée sans jamais, au grand jamais, ne couper les gaz. Retour au stand après 15 minutes. Le tour de manège est fini, mais les muscles s'en souviendront encore pendant quelques temps.